Salut tout le monde, bienvenue sur Saphir Plus pour plus de Saphir. Et aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. On va parler déjà de la vidéo assez de LeBron James de Neo. On va parler de Nouren, une youtubeuse qui critique le Maroc. De Maïva Guedam qui s'en prend à une vendeuse de McDo pour une sauce barbecue. Et de Crazy Sally qui a subi du racisme de fou lorsqu'elle a pris l'avion avec Air France. Donc voilà, c'était le sommaire. Let's go! Alors, pour l'histoire de Neo, je crois que c'est l'histoire on s'attendait le moins, genre vraiment. C'est pas j'étais sur Twitter, tranquille et tout. C'est pas je vois une vidéo de Neo en train de, voilà quoi, en train de se blesser l'asticot. J'étais en mode non, c'est pas possible, je viens pas de voir ce que je viens de voir. Et la vidéo, elle me paraissait trop bizarre. Genre, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas dans son visage. Je sais pas, ses traits du visage, etc. Je me suis dit, non, ils ont pas fait ça. C'est pas un deepfake quand même. J'allais dans les commentaires, tout le monde disait que c'était un deepfake. Mais attends, mais c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Ils ont pas honte. Et du coup, je vous en avais fait un TikTok. D'ailleurs, allez sur TikTok, c'est très important. Des fois, je poste des dramas, de l'actualité en avant-première. Donc, c'est plutôt cool. Allez me suivre là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe avec Internet, wesh? Alors, Neo The One, il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur Neo, sur Twitter surtout. On peut voir qu'il joue au basket, qu'il se LeBron James. Pas de mentir, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. J'étais en mode ouais, wow, qu'est-ce que j'ai vu? Et franchement, t'as pas envie de la voir deux fois. Mais après quelques recherches, parce que oui, il faut faire des recherches, faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Bah apparemment, ce serait un deepfake. Je suis choqué. Hein. Internet, ça fait de plus en plus peur, surtout avec toutes les IA qui sortent en ce moment. Tu peux faire des dingueries, tu peux faire plonger n'importe qui. D'ailleurs, il existe des deepfakes de Squeezie, Joyka, etc. Par contre, on les met pas dans la sauce, parce qu'on sait que c'est faux. Mais miskin, ça me fait trop de la peine pour Neo, parce que du coup, même si c'est un deepfake ou pas, parce qu'en vrai de vrai, on saura jamais, je pense. C'est tellement bien fait en ce moment, les IA, que t'arrives même plus à différencier la réalité et ce qui est faux. Mais le bon soupçon, c'est un deepfake. Et ça me fait grave de la peine, parce que du coup, bah, Neo, que les gens, ils l'attaquent par rapport au fait que ses parents sont en prison. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à son petit frère, bref, toute sa vie, ça a des pris plein la gueule. Franchement, grosse force. Personnellement, j'aurais pas cette force-là. Hein. Je pense que j'aurais quitté les réseaux depuis. Ça se voit, j'ai pas le mental. J'ai pas les épaules pour, Du coup, morale de cette histoire, méfiez-vous d'Internet, vraiment. En plus, t'as juste à regarder ces dernières vidéos TikTok. Tu vois bien que là, le torse, il est sans poil, rien du tout. Ces dernières vidéos TikTok où il est en train de faire des jeux dans la piscine avec ses potes. Ah, il est poilu de fou. Il est poilu à mort. Du coup, ça m'étonnerait que ça soit lui. Et je pense que du coup, bah, ça prouve que c'est un deepfake, en fait, tout simplement. Sauf que du coup, bah, il y a eu des preuves qui sont sorties. Comme quoi, bah, si c'était pas un deepfake. C'est une réelle vidéo. Mais une vidéo qui date de quand il était bien mineur. Parce que là, il a bien changé. Il a un peu de barbe. Il a v'là les poils sur le torse. Du coup, j'aurais refait une vidéo TikTok. C'est pas un deepfake. Le fond, on le reconnaît de son lit. Oui, je me suis trompé sur Neo The One. Du coup, bah, c'est une vraie vidéo. Et ce n'est pas un deepfake. Pour ma défense, la vidéo que moi j'ai vue, elle était de très très mauvaise qualité. Du coup, son visage et son corps, il m'avait l'air un peu bizarre. Genre l'un n'allait pas avec l'autre. Mais du coup, j'ai préféré, bah du coup, dire que c'est un deepfake alors que c'était vrai. Plutôt que l'inverse, dire que c'est vrai alors que c'est un deepfake. Et voilà, tout le monde l'aurait attaqué alors que c'est faux. Tu vois. Le bon soupçon, on a dit. Et puis sur Twitter, il y a eu pas mal de preuves qui ont été ajoutées. Surtout, vous allez comprendre qu'au final, c'est pas de la faute de Swan, j'allais dire. Oula. De Neo. Déjà, regardez, on peut voir que là, c'est la barre où il y a son lit. Et dans la vidéo où, voilà quoi, et ben on voit la même barre dans son lit. Mais il y a quelqu'un qui a tweeté sur Twitter ce message-là. La personne qui a affiché Neo The One s'appelle Elsa et plus connue sur le pseudo Elsa.vni. Elle a demandé notamment à moi beaucoup de photos à caractère nanana. J'en ai reçu de sa part et ça me choque qu'elle utilise le revenge alors qu'elle est vulnérable. Super, 2023. En plus, ça se voit, elle est jeune. Elle doit être au collège ou au lycée, tu vois. Et c'est pas fini. Quant à son cas, je suis partagé entre Maléfice, venger Neo, la justice et des Neo. On n'oublie pas qu'on a, nous deux, eu affaire à cette personne qui cherche nul autre moyen qu'à manipuler. Par conséquent, le témoignage serait essentiel. Doutez bien que sur Insta, elle a supprimé son compte, bah forcément. Et apparemment, elle demandait à énormément de garçons d'envoyer des trucs comme ça avec leur visage. C'est pour ça que là, on voit le visage de Neo. Surtout, ça s'est passé quand il était mineur. Du coup, toutes les personnes, parce que je les vois hein, sous mes commentaires hein, et sous les tweets, etc., qui veulent qu'on leur envoie la vidéo, qui disent « Oui, j'ai la vidéo dans mon lien, patati patata ». Déjà, d'une, je vous bloque. Et de deux, il était mineur, donc vous êtes au courant, vous pouvez aller en tôle pour ça.
Après, si la prison avec Norman, c'est votre délire, c'est vous qui voyez. Hein. En toute bienveillance, vraiment. Comme je vous ai dit, toujours avoir le bon soupçon. Je préfère dire qu'une personne, que sa vidéo est fake, etc. et que c'est un tel qui l'a trafiqué, ça peut être un montage, ça peut être machin. Et que, au final, bah, c'était une vraie vidéo. Que dire non, regardez, c'est une vraie vidéo, il a pas honte, il a fait ça. Qu'au final, on s'en rend compte 1 mois, 3 mois après que, en fait, tout était faux, tout était orchestré, etc. Et que pendant tout ce temps-là, bah, il aurait reçu là les menaces, etc. À cause de moi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours le bon soupçon, hein. Et du coup, comme je vous dis, il y a plein de preuves qui sont sorties comme quoi, bah, si c'était réel. Et il y a des gens qui ont sorti des preuves, bah, comme si c'était faux, tu vois. Les gars, la vidéo de Neo qui se BR est je pense fake. Argument, regardez. On voit clairement que Neo est poilu sur le torse. La barbecte. Or, sur la vidéo il n'a de poil nulle part sauf sur la. La seule chance pour que la vidéo soit réelle est que la vidéo ait été envoyée il y a longtemps. Mais dans ce cas, pourquoi la vidéo n'aurait été leak que maintenant? Sachant que généralement un leak comme ça est au bout d'une semaine. J'ai aussi une théorie comme quoi ce serait un deepfake. Le nez. On dirait qu'il est un peu affiné. Sauf que quand tu réfléchis, bah moi j'avais réfléchi comme ça aussi. Sauf que quand tu regardes les 2 grains de beauté qu'il avait sur la vidéo, bah il les a aussi. Et en fait du coup ça prouve que cette vidéo elle a été prise genre peut-être 2-3 ans avant. Et là ça commence à être problématique parce qu'il y a 2-3 ans avant il avait 15 ans ou 16 ans. Donc partager ce genre de vidéo, ça vaut risques et périls, hein. Vous allez prendre cher, hein. Mais genre grosse amende, peine de prison. Oui, puisque vous partagez le contenu d'une personne leader. Hein. Donc vraiment, si vous voyez la vidéo, signalez-la, etc. Ne la faites pas fuiter, hein, parce que sinon vous risquez très très gros. Je vois déjà dans mes commentaires, etc. Oui, moi j'ai la vidéo, venez en privé, patati patata. En plus, eux-mêmes, c'est des collégiens, c'est des lycéens. Mais les gars, ouais, je grandissais un peu. Faut que vous soyez mineur ou quoi, ouais, vous allez prendre. Hein. De toute façon, c'est vos parents qui allez prendre l'amende, etc. Donc après... 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, c'est ce que tous ceux qui ont fait fuiter la vidéo de Neo The One risquent. Les sanctions sont certainement plus grandes car Neo était probablement mineur sur cette vidéo. En effet, depuis qu'une vidéo compromettante a fuité hier soir sur les réseaux sociaux, un vrai trafic a commencé. J'ai moi-même publié hier un TikTok expliquant la situation et celui-ci a été banni puisque même dans mes commentaires, certains réclamaient la vidéo et s'envoyaient des liens ou leurs réseaux sociaux pour s'échanger cette vidéo. En résumé, certains préfèrent gonfler leurs réseaux sociaux au détriment de l'intimité d'une autre personne. Tout échange et demande en commentaire sera automatiquement supprimé. Je vous demande de ne pas aller voir la vidéo ni de la relayer. Neo The One ne s'est pas encore exprimé sur la situation. N'hésite pas à t'abonner juste ici pour donner un peu plus de force, ça ferait grave plaisir. Et du coup, il y a même des streamers et tout qui ont réagi par rapport à cette histoire, notamment Amaru. Qu'est-ce qu'il a fait? DM. Ah là 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 là. Non, comment je sors ça de ma tête? Comment je sors ça? En même temps, je pense que c'est l'une des pires choses qui puissent arriver pour une personne qui est connue. Même pas connue, hein. Moi je me rappelle, à l'époque, il y avait un mec, sans faire exprès, sur Facebook qui s'était posté un peu à poil. Et du coup, le lendemain, tout le collège, il était en mode « Ah, il s'est posté, nanana, on a tout vu, patati patata ». Bon, ils en ont parlé pendant 3 jours et après, c'est bon, tu vois. Tout le monde l'a laissé tranquille. Mais quand t'es quelqu'un de connu, ça te le ressort toute ta vie, hein. Et surtout, ça brise des carrières, les marques, elles veulent plus collaborer avec toi, fera moins de vues, ou je sais pas, tu vois, les gens vont essayer de te boycotter. Bref, ils vont te le sortir tout le temps. Mais après, il y a certaines vidéos aussi qui ressortent et on est en mode wesh, bizarre un peu l'ambiance quand même. C'est pas trop l'ambiance salut les copains, les copines d'une chaîne enfant, tu vois. Genre là par exemple ça parle de OnlyFans, même si c'est une blague, tu vois, le fait de surfer sur ça et en mode faire des photos un peu sexy. Elle a 6 ans, hein. J'ouvre mon OnlyFans. Bon, en vrai non, je suis au ski, je vais faire une photo un peu sexy, vous allez voir. C'est parti, on va trouver un endroit discret. Là ça me paraît bien. Allez, on enlève tout et c'est parti pour la photo. Ça y est, je suis prêt pour les photos. Si vous voulez les voir, allez sur mon compte Insta, neo.officiel. Et puis les gens ont commencé à chercher les vidéos de Neo, etc. Où il y avait des connotations un peu, voilà quoi. Alors là, ça se fout de la gueule du monde, hein. C'est vraiment, vous allez chercher n'importe quelle vidéo, vous allez l'analyser, dire regardez, c'est parce qu'il pense à ça, il pense à ça, alors que je sais pas. Là, c'est une vidéo totalement sortie sur contexte, ça parle de slime de base. Commencez pas à dire regardez, il pensait à ça, ah le gros dégueulasse, alors que je sais pas. Hein. On a plus le droit de faire du slime ou de slime sans borax. Puis d'autres extraits, par exemple, le fait que Swan, il avait vu un paquet de mouchoirs sur le bureau
Néo. Et Néo, on peut voir qu'il était grave gêné de la situation. En mode, il essaie de faire... Enfin, on passe à autre chose. Pour vous, hein, pas pour moi. Moi, ça va, il est toujours sur mon bureau. Oh, je sais. Fidèle. Quoi ton mouchoir? Oui, pour le rhume. Ouais, c'est pour le rhume. Sacré rhume, Néo. Ah ouais, qui se rappelle l'histoire du bonbon? Oh, punaise. Wow, dégustation d'un bonbon géant, il est énorme. Oh waouh, c'est énorme. Énorme. Mais c'est incroyable. Un énorme bloc comme ça, c'est le plus gros du monde. Oui, c'est le plus gros, effectivement. Comment t'as fait, maman? Ah, il est génial, hein. Génial. Incroyable. On le fait danser un peu. Ouais. Il a le sens du rythme, hein. Ouais. Ouais, il bouge super bien, super bien. Ah, il est super réussi, hein. Vous connaissez? Est-ce que vous vous rappelez de ça, hein? Du bon bonbon, ça, hein? Ça. Solide. Wow. Oh oui, dis donc. Oh oui. C'est du bon bonbon, ça. Ça avait tellement tourné à l'époque. Oh là là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça le fait encore tourner. En même temps, pourquoi elle fait ça? C'est trop gênant, wesh. Pas mesurer le pH de l'eau. Le pH? Tu sais ce que c'est le pH? Si, évidemment, je sais ce que c'est le pH. Alors explique-nous. Bah ça, du coup, je vais te laisser expliquer parce que t'as l'air de s'y connaître. Voilà, je pense que voilà, là, il savait très bien dans quel chemin il allait. Après, j'ai envie de te dire, c'est bon, il a plus 6 ans, Néo. Il a grandi, j'ai envie de te dire. Donc forcément, il connaît. Et on voit Swan, le pauvre, il est tellement innocent, il sait pas, il dit, bah, le pH de l'eau. Tu penses à quel pH, toi? Dites-vous, il y a des gens qui s'envoient ça et ça devient une traîne, genre en mode, je réagis à la vidéo de Neo The One. Vous êtes malade ou quoi? Vous dites pas partager la vidéo, vous en faites une traîne. Wesh. Vous dites pas, ouais, le gamin, il est assez dans le mal, ses parents, ils sont en prison, etc. Et vous lâchez des dingueries comme ça. Bon, bah maintenant, on va voir la réaction de Twitter. Hein. La réaction de Twitter après la vidéo de Néo. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. 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 C'est bizarre. Chef. Chef. Je veux me suicider. Voilà, y a pas de bus qui peut me taper. Y a pas de bus qui peut me taper, là. Je veux me suicider. Voilà, c'est trop riche. Ta salle de bain là? Non mais il est une fête. Encore? Ouais. Non mais là c'est vraiment la blague quoi. Allez, vite ça. Franchement c'est la blague hein. Mais c'est côté fête ça, hein. Mais en fait si on n'avait pas fait cette vidéo avec la roue des tâches ménagères... Sous ton sourire. Ça va pas là? Qu'est-ce que tu caches? Tout le monde sur TikTok, sur tous les réseaux. Donc en fait, c'est un prank. Elles sont bien oubliées mais que pour vous, hein, pas pour moi. Moi ça va, il est toujours sur mon bureau. Oh, je sais. Fidèle. Quoi ton mouchoir? Oui, pour le rhume. Ne postez pas ça sur TikTok. J'avoue, c'est un peu drôle. Je vais pas vous mentir, j'ai rigolé sur certaines vidéos. Voire toutes. Mais quand même, c'est de l'humour un peu, voilà quoi. Limite. Hein. Non mais moi, je vous jure, les vidéos comme ça, même hors de contexte, et tu le remets dans un contexte... Ouais, t'as voulu m'assassiner ou quoi? Eh ben, fais tomber ça sur moi.
Les vidéos hors contexte que tu mets dans un autre contexte, ça me tabasse mais tellement fort. C'est clairement mon point faible. Donc voilà ce qui s'est passé pour Néo. Comme je vous ai dit, ne pas passer la vidéo, quoi. Genre ne vous l'envoyez pas ni quoi que ce soit, parce que vous pouvez avoir de très gros problèmes au niveau de la justice, etc. Donc n'envoyez pas ça. Vraiment, oubliez ce passage, faites genre comme si la vidéo n'a jamais existé. Je pense que c'est le mieux à faire. Vous aimeriez, vous, que ça arrive pour vous ou pour votre soeur, votre mère ou votre père ou je sais pas qui, pour l'un de vos proches? Je ne pense pas. Vous ferez en sorte que tout le monde oublie. Et bah faites la même chose. Maintenant, parlons de Nouren. Alors Nouren, le problème c'est qu'elle a fait une vidéo. Alors déjà, faut que je vous mette dans le contexte. Nouren, c'est une youtubeuse algérienne, c'est quand même important de le dire. On sait très bien que dans les réseaux, sur les réseaux, les gens essayent trop de créer une embrouille. Tu sais, genre une fitna entre les Algériens, les Marocains, alors qu'on est comme des frères de foot, tu vois. Il y a que sur les réseaux où il existe cette embrouille. Dans la vraie vie, on est grave corda. Surtout qu'on a la même religion, on parle la même langue, on a la même culture. Je vois pas pourquoi on essaie de faire qui est meilleur que l'un, que l'autre, qui a le meilleur pays. Ça, le plat, il appartient à lui, à là. Arrêtez les frérots. Vous pensez aux personnes qui sont à la fois marocaines et algériennes? Ils vont comment? De choisir leur camp ou ils ont pas le droit d'être des deux? Moi, par exemple, je suis 100% algérien. Je suis kabyle. Ouais, je suis un kabylie. Mais faut savoir que moi, ma belle-mère, elle est marocaine de Casa. Et moi, la seule famille que je connais de ma famille, et bah, c'est celle qui est au Maroc. Hein. En Algérie, malheureusement, j'y suis jamais allé. Et je connais personne là-bas parce que moi, la famille du côté de mon père, etc., algérien, et du côté de ma mère, je les connais archi pas. Ce qui fait que moi, j'ai grandi avec une famille marocaine. Donc moi, l'été, quand je dois partir au bled voir la famille, je vais au Maroc, alors que je suis 100% algérien. Tu vois le micmac? Mes sœurs, mes deux petites sœurs, une qui a 13 ans, une qui a 6 ans, et bah elles sont algériennes et marocaines. Ils font comment? Non, moi le Maroc, c'est un pays que je kiffe de fou. Hein. J'y suis allé je sais pas combien de fois, et c'est hajar le top, hein, vraiment. Et du coup, tout part de cette vidéo. Moi j'ai dit vas-y, il va me dire moi je t'offre un verre d'eau, tiens bois. En Algérie j'avoue, il m'aurait dit tiens. Après on va pas rentrer dans ce débat là, ok? C'est moi qui le dis, c'est les Français là qui vont en Algérie, qui font des TikTok et qui disent ouais j'avoue en Algérie. Voilà, Maria, tu vas te calmer. Déjà en plus l'année dernière j'ai une musique qui s'appelle Maria. Donc à ton effigie, donc tu vas te calmer. Oui, je donne le cappuccino. Je dis excusez-moi, prenez les cartes. Et il me dit non. Je dis quoi? Et il me dit que cash, que dirham. J'ai 0 € et j'ai 0 dirham. Donc comment il négocie, je lui dis bah, j'ai pas d'argent, désolé, et tout. Genre ne donnez pas du café, genre. Il me dit ok. Donc là, j'ai soif jusqu'à la mort, mais je peux rien faire. Ouais, mais ils sont ouf quand même de pas mettre de tag. Oh là là, je suis choquée. Mais waouh, c'est une dinguerie la chatte que j'ai. Genre, enfin, moitié chatte, moitié pas chatte. C'est pas genre, j'étais là-bas, j'attendais, il y a pas ma valise, Donc moi, je fais quoi? Je viens direct ce truc de bagage claim. Mais en fait, vu que j'ai une soirée super importante ce soir, là, je suis pas maquillée, rien, je suis trop moche. Donc voilà, tu vois, ça crée encore de la finesse. C'est à cause de ce genre de vidéo que, vas-y, il y a des embrouilles après sur les réseaux entre pays. Comment ça, l'Algérie, c'est plus généreux que le Maroc ou l'inverse? Les deux pays sont autant généreux l'un que l'autre. C'est juste que là, t'es dans un commerce. Donc forcément, il va pas te donner de l'eau, il va te dire d'acheter. C'est un commerce. En plus, c'est un commerce à l'aéroport. Donc vraiment, c'est même pas genre le peuple marocain ou le peuple algérien. Tu vas en France, t'inquiète même pas que n'importe où dans la France, ils vont pas te donner de l'eau. Ils vont te dire de la payer 1,50 € ou 3 €, tu vois. Alors que là-bas, c'est archi pas cher en plus. Donc c'est un peu abusé. Hein. Et si, moi, je suis allé au Maroc, je demande de l'eau, on me l'a donné gratuitement. Juste forcément là t'es dans un aéroport, dans un truc un peu genre voilà, pas les gens du Maroc, c'est-à-dire ils sont obligés de te faire khalas. Et puis dire que non, il y a des gens sur TikTok qui font des vidéos qui disent que l'Algérie c'est hyper généreux et tout. Moi j'ai vu beaucoup de vidéos sur le Maroc qui disent le Maroc c'est un pays hyper généreux, etc., que c'est hyper chaleureux. Et ça t'as juste à taper sur internet, hein, tu marques Maroc chaleureux ou des trucs comme ça, tu vas voir le nombre de vidéos de TikTok qu'il y a dessus. Les Marocains sont hyper conviviables, chaleureux, ils t'acceptent comme t'es, bref c'est un délire, c'est trop bien, c'est le feu. Et c'est dans notre culture, c'est d'être comme ça, tu vois, et même dans notre religion qui nous dit d'être comme ça. Donc le Maroc, l'Algérie, c'est la même. La Tunisie, le Maghreb, c'est la même. C'est des pays hyper accueillants. Tu peux pas juger un pays s'il est accueillant ou pas par rapport à un mec, une structure dans l'aéroport qui t'a pas donné de l'eau. Parce qu'en France, on va pas te donner de l'eau, hein, ou un café, ou je ne sais quoi. Mais tu vas dans la rue, tu dis ouais, est-ce que je peux avoir de l'eau et tout, il va te donner normal. Même à manger, il va te donner. Carrément, il y en a, ils te prennent, ils te mettent chez eux, ils te servent le thé, les gâteaux, les machins, même tout, avec le miel, tout. C'est trop le feu. Je suis parti au Maroc. Malheureusement, l'Algérie, je suis jamais parti. En vrai, je peux pas le dire, mais ma femme d'accueil, il y va chaque été et je peux pas partir avec eux. Mais je vous jure, les retours qu'ils me font, etc., les vidéos qu'ils m'envoient, etc., mais frère,
c'est la même chose au Maroc. C'est la même chose. Je viens de voir la sauce que Nouraine l'influenceuse est en train de se prendre sur les réseaux sociaux parce qu'elle était au Maroc et qu'elle a dit que les Algériens étaient plus généreux que le peuple marocain. Mais tout ça parce que Nouraine, elle était assoiffée dans un aéroport. Personne ne lui a donné une bouteille d'eau, c'était simplement en dirhams. Nouraine n'avait que sa carte, donc ne pouvait pas payer. Et les gens se sont affolés sur Twitter en s'en prenant à elle personnellement, en disant la youtubeuse Nouraine s'amène au Maroc et short crop top. Il y a des gens qui vont penser qu'elle est marocaine car typée maghrébine, qu'elle remette plus les pieds dans notre pays de crevards. Nouraine va donc se défendre. C'est vraiment pour rire, c'est juste une bouteille d'eau et partout dans le monde, personne ne l'aurait offert, c'est l'aéroport, genre logique. C'est trop triste que les gens s'attardent sur ça. Après bon, on peut tout détourner avec un seul message de haine et les gens suivent sans chercher d'explication. Elle va dire, voilà comme ça au cas où, pas envie d'offenser mes abos marocains, mes besties, wesh. Les gens, ils aiment trop prendre tout au premier degré, alors que sur Snap, je fais grave la taquineuse. Ouais, enfin la taquineuse, on sait très bien que c'est un terrain très glissant et depuis des années, tu vois. Des années, ça existe, ouais, t'es pour qui? Le Maroc, l'Algérie, nana, quel pays est le mieux, etc. Moi, ça me viendrait jamais à l'idée de dire une story, même pour rire, ouais, le Maroc c'est mieux que l'Algérie, ouais, l'Algérie c'est mieux que le Maroc, vous êtes malade ou quoi? La Tunisie, c'était le feu, ça a détruit les deux pays. Jamais de la vie, je dirais ça. Parce qu'on sait très bien que ça va créer plus des tensions qu'autre chose. Je dis pas ça va créer quelque chose de bénéfique derrière. Par contre, si tu vas dans un pays, tu dis waouh, ce pays était magnifique, je vous conseille grave d'y aller, etc. Et pareil pour l'autre pays, etc. Si t'as grave kiffé, forcément là, ça va être bénéfique. Mais jamais je vais critiquer un pays parce que je sais très bien que ça risque d'offenser les personnes qui viennent de ce pays-là. Et le pire, c'est qu'elle est déjà partie au Maroc en mode algérienne et tout, hein, parce qu'il y a des TikTok qui traînent où elle est full maillot Algérie dans une bête de villa au Maroc et la description c'est les Algériens au Maroc. Qui a la rêve? Voir qu'elle vit sa meilleure vie. Une villa qu'elle a sans doute peut-être même pas payée vu qu'elle est influenceuse. Le nombre de fois que j'ai des potes influenceurs qui sont partis au Maroc gratuitement en échange de pubs, etc. Et ils vivent leur meilleure vie. À chaque fois qu'ils reviennent, ils disent ouais, j'ai trop envie d'y retourner. Ils y retournent le mois prochain, tu vois. Pour te dire à quel point le pays est accueillant de fou. Et encore plus quand t'es influenceur. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu grave banalisé. Hein. Il y a plein d'autres TikTok qui commencent à... En fait, de personnes soit qui sont d'origine maghrébine ou des personnes françaises ou d'un autre pays qui, dès qu'ils vont dans un pays, s'efforcent à faire des TikTok et dire les points négatifs mais en mode de leur point de vue, alors que en fait à partir du moment où la culture là-bas n'est pas comme la leur, bah là ça les gêne. En fait ils veulent que la culture là-bas, les gens soient comme dans leur pays. Gros, tu changes de pays, tu changes de culture, c'est logique, donc forcément il n'y aura pas la même réaction des gens, etc. Dénigrer nos pays d'origine est devenu banalité. C'est parti, on va à la base de Malfna. Mais là, on n'a jamais à le FNA. Il y a tellement de monde en fait que ça fait trop peur. Du coup, on va partir. Je pense qu'on va partir vers Guilise. On va aller trouver un petit resto tranquille et on reviendra en journée parce que là, c'est juste horrible, vraiment horrible. Voilà où la soirée se termine. Au quick, après plein de galères. Aïe, Déjà, faut savoir que Jemaa Afna, c'est une grande place à Marrakech où il y a, tu vois, tous les commerçants et tout, et c'est le feu cette place vraiment. Et quand il va la nuit, c'est là-bas où c'est grave agné, puisque c'est là-bas où les gens sortent. La journée, il fait tellement chaud que les gens ne sortent pas, tu vois, ils font leur sieste, etc. Ils restent chez eux. Et ça sort la nuit, et c'est hyper dynamique. Et c'est tellement agréable de sortir la nuit, parce que là-bas, vu qu'il y a grave du monde, t'es un peu safe, tu vois. Et après, forcément, dans tous les pays, dans tous les machins, il y a des gens qui sont pas du tout dans le safe, tu vois. Du coup, ça peut faire peur, quoi que ce soit. Mais Jemaa Afna, c'est grave bien. Enfin, il se passe tellement de choses là-bas, c'est le feu de fou. Là, tu fais passer Jemaa Afna comme c'était le frère, on sort de je ne sais où, de Barbès ou de je ne sais quoi, alors que c'est incomparable. T'es là, t'es au Maroc, au lieu d'y aller à Jemaa Afna, manger des plats bien de là-bas, bien Tangier et tout, tu vas au Quick. Au Quick. Il n'y a pas de Quick en France ou... En plus, le Quick en France, il est halal. Donc, il n'y a pas l'excuse de oui, je vais là-bas pour manger du fast-food halal. Ça, c'est un truc que j'avais, tu vas dans un pays pour manger du fast-food ou des bails comme ça, ouais. Mange la gastronomie du pays, non? Et d'ailleurs, concernant Nouraine, elle nous a fait part sur TikTok qu'elle a été Miss Algérienne. Qui est au courant? Everybody told me that I sound like CG5. Probably because I am CG5. Et du coup, elle nous a fait part de son passé de Miss. Alors les gars, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant de mon passé de Miss. Mais oui, j'ai été Miss Globe Algérie. En fait, c'est un concours de beauté national que j'ai gagné en 2015. C'est quoi la différence avec Miss Algérie, Miss Globe Algérie? C'est juste qu'en fait, cette année-là, ils sont pas fait Miss Algérie.
Et c'est 2 organisations différentes, c'est comme Miss Univers et Miss Monde en fait, c'est juste 2 organes différentes. Et est-ce que j'ai fait Miss Univers? Donc non, l'Algérie ne participe pas à Miss Univers parce que il me semble qu'il faut payer pour du coup participer, et l'Algérie ne veut pas payer pour participer en fait à un concours. Et je trouve ça logique. Mais par contre, j'ai participé à plein d'autres concours internationaux. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à, entre guillemets, percer sur les réseaux. Là, j'ai commencé à partager ma vie de Miss sur Facebook et sur Snap à l'époque. Donc du coup, voilà. Mes premiers vlogs sur YouTube, c'était du coup mes vlogs à Taïwan. J'ai fait des concours de beauté internationaux à Taïwan, au Kosovo. C'est pour ça que je suis allée au Kosovo, au Portugal et au Ghana. Donc du coup, voilà. Et Sao Tomé et Principe. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as participé à Miss Algérie? Je vous explique, vu que j'aime beaucoup voyager, et en Algérie c'était hyper galère d'avoir des visas pour quitter du coup l'Algérie pour aller en vacances. En fait, à la clé de Miss Globe Algérie, c'était un voyage en Turquie. Et du coup j'ai participé juste pour aller en Turquie et j'ai gagné. Et au final je suis allée un peu partout dans le monde et c'était trop bien. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mina, que vous connaissez, donc ma copine japonaise. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré Bassi, ma copine ghanéenne, que vous avez vu du coup dans Un dîner algérien presque parfait de Yannick. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi ma pote Issamar, ma pote péruvienne, que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. Du coup voilà pourquoi j'ai des copines partout dans le monde, c'est parce que j'ai fait plein de concours de beauté et je suis devenue copine du coup avec la majorité des filles. Et la dernière question, c'est comment ça se fait que Ouria aussi ait fait Mini Miss. En fait Meissa faisait tout ce que je faisais dans ma vie. Genre j'allais faire un truc, Meissa allait faire exactement la même chose. Donc du coup quand j'ai fait Miss Algérie et que j'ai gagné, elles ont tellement kiffé parce que Meissa elle était fan de moi, elle était comme ça waouh. Et du coup elle a dit à ma mère moi aussi je veux participer, je vais faire la même chose que Nina et tout. Meissa voulait grave le faire, et ma mère en fait dès qu'elle inscrivait Meissa quelque part, automatiquement elle inscrivait Ouria parce que elle faisait tout ensemble. Ouria je crois même pas qu'elle était ok pour faire le concours, et au final Ouria a gagné. Et voilà, Ouria a été Mini Miss Glamour quelque chose, je sais plus quoi. Mais les gars, si on se pose et on vous raconte nos anecdotes, genre on a trop d'anecdotes à vous raconter. On a vécu genre 1 milliard de vies avant de venir en France et d'être youtubeuse, genre c'est trop drôle. Voilà, avant de devenir youtubeuse, j'ai représenté l'Algérie un peu partout dans le monde et j'ai gagné plusieurs titres du coup au niveau international. Et je suis trop contente d'avoir représenté l'Algérie. Et voilà, Ivalou, bisous. Franchement, stylé le background. Mais bon, le move sur le Maroc, là, le fait de dire qu'ils sont pas généreux, que l'Algérie est plus généreux, c'est très risqué. Et t'as bien pu le voir que ça a créé quelques embrouilles quand même. Ça a blessé certaines personnes parce que ça reflète l'image d'un pays qui n'est pas du tout la leur. À quel moment le Maroc n'est pas chaleureux? Dans tous les pays du monde que tu prends, c'est l'un des plus chaleureux, si ce n'est le plus chaleureux. Bref, voilà ce qui s'est passé pour Nouren. Et maintenant, on va passer à l'affaire Maïva Guénam. Alors Maïva Guénam qui se rend dans un McDo et qui voit que le McDo a oublié sa sauce barbecue. Qui en fait tout un pâté sur Snap. Grosse connasse. La vie de ma mère, j'ai envie de retourner, j'ai envie de la... Ah, je suis trop énervée. Je suis trop énervée. Ah non, je vais poser la question. Et après, ça va faire un bad buzz. Maïva Guénam, elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. Vous savez pourquoi? Parce que toujours, ils oublient quelque chose. Toujours, tu payes ta sauce, ils te la mettent pas. C'est écrit, non? Fais ton travail. Ah, c'est pas possible. Toujours, ils oublient quelque chose, le McDonald's. Oh, tout le temps. Tout le temps. Et après, ne pas se faire insulter. Dites que je mens. Eh, je vous jure, toute ma vie, ils ont oublié. Mais là, je savais qu'elle allait oublier. Je le savais parce qu'ils le font tout le temps. Et au moment de récupérer la commande, je lui ai mis la sauce barbecue. Elle me regarde, cette bouffonne. Elle me dit quoi? Elle me dit oui. Un sourire, là. Et elle a pas mise. Franchement, cupsel citron, vraiment. Parce que les produits que les gens ils ont commandés via ton lien Snap, tu crois qu'ils les ont reçus? Non, c'est pas pour autant qu'ils font des vidéos pour t'insulter. Alors que là, c'est littéralement une personne qui a oublié une sauce, ça arrive. Hein. Enfin, le McDo, le machin, enfin, on a tous subi ça, genre en mode oui, j'avais commandé ça comme sauce, il y a pas, bon bah c'est pas grave, tu vois, tu vas pas mourir. Elle a fait un Snap de 10 minutes pour critiquer jusqu'à insulter la meuf du McDo.
Miskina, la meuf du McDo, se trouve, elle vient d'arriver, elle est au McDo pour ses études, c'est un taf qui lui plaît pas. Elle est dans le rush là-bas, on les traite comme des chiens. Pour qu'au final, les clients aussi, ils les traitent comme des chiens pour un oubli de sauce. On dirait, elle a oublié ta mère, c'est un truc de dingue. Hein. De toute façon, elle est genre de la télé-réalité. Hein. Je dis ça à 24, mais regardez, c'est la vérité. Comment tu veux les défendre? Ils se prennent pour je ne sais qui. Et du coup, bah, la bœuf qui justement, elle va oublier les sauces, la sauce de Maeva Genam, et bah, elle est rentrée chez elle en mode, mais wesh, je suis affiché sur les réseaux en mode, j'ai oublié la sauce de Maeva Genam. Genre, j'ai oublié sa sauce. Je crois qu'il y a plus grave en ce moment dans le monde. Hein. Non mais les filles, je viens de rentrer du travail. Je vais sur TikTok, je vois quoi? Ok, j'ai oublié la sauce barbecue de Maeva Genam. À quelle heure tu manges un filet avec de la sauce barbecue en pays? Non, franchement, il n'y a pas à avoir des propos comme ça, surtout pour une sauce barbecue, je suis désolée. C'est grave déplacé. Si on oublie des trucs, c'est parce que tout simplement c'est un fast-food. Donc c'est une restauration rapide, on est dans la rapidité. Donc c'est normal que des fois il nous arrive d'oublier des trucs. Faut être aussi indulgent parce que la plupart on est des jeunes. Donc c'est soit t'as un bon cœur, soit tu l'as pas. Mais avoir une vulgarité comme ça pour une sauce barbecue, désolée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolée d'avoir oublié ta sauce barbecue dans ton filet. Je ne referai pas ça la prochaine fois. Mais aussi, quelle idée de manger un avec la sauce barbecue, mais j'étais préservée de quelque chose de mal, oui. Mais vraiment, il n'y a pas à avoir des propos comme ça, franchement, envers des jeunes. Vraiment, les gens, ils sont malades. C'est juste une sauce barbecue, oui. Bref, la prochaine fois, j'essaierai de pas oublier les sauces barbecue pour les personnes qui mangent des filets avec la sauce barbecue. Surtout si c'est moi, il va y parce qu'elle va pousser un coup de gueule sur les réseaux. Et ça va nous faire moins de clients. Encore une fois, désolée, Maeva, d'avoir oublié la sauce barbecue dans ton filet. Et du coup, bah forcément cette histoire elle a explosé, le TikTok a explosé. Et c'est devenu genre, il y a une hype de fou autour de ça, tu vois. On a retrouvé la personne qui a oublié la sauce barbecue dans la commande McDonald's de Maeva Genam. Mais non, mais elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. Vous savez pourquoi? Parce que toujours ils oublient quelque chose. Toujours, tu payes ta sauce, ils te la mettent pas. C'est écrit, non? Fais ton travail. Ah, c'est pas possible! Alors comme vous avez pu le voir, Maeva Genam a pété les plombs contre la personne qui a oublié sa sauce barbecue dans sa commande McDonald's. Et la personne qui l'a oublié a décidé de s'exprimer sur TikTok et voici ce qu'elle a à dire. Mais les filles, je viens de rentrer du travail. Je vais sur TikTok, je vois quoi? Ok, j'ai oublié la sauce barbecue de Maeva Genam. Non, franchement, il n'y a pas à avoir des propos comme ça, surtout pour une sauce barbecue, je suis désolée. C'est grave déplacé. Si on oublie des trucs, c'est parce que tout simplement c'est un fast-food. Donc c'est une restauration rapide, on est dans la rapidité. Donc c'est normal que des fois il nous arrive d'oublier des trucs. Faut être aussi indulgent parce que la plupart on est des jeunes. Donc c'est soit t'as un bon cœur, soit tu l'as pas. Mais avoir une vulgarité comme ça pour une sauce barbecue, désolée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, client. Encore une fois, désolée Maeva d'avoir oublié la sauce barbecue. Après, les avis étaient mitigés par rapport à la réaction de Maeva Genam. Certains étaient d'accord avec elle et disaient que c'était totalement légitime de sa part de péter les plombs. Et d'une autre part, certaines personnes pensent que sa réaction est trop exagérée. Après, travailler dans un fast-food comme McDonald's, ça doit pas être facile. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et passez une excellente soirée. Je veux bien comprendre dans un oubli, etc. Tu peux être un peu énervé, mais pour une sauce, moi je suis désolé, je m'énerve pas. Pour des serviettes, je m'énerve pas. Par contre, si elle a oublié genre un sandwich, qui est quand même, c'est quand même gros, c'est un peu le truc principal du menu. Si tu oublies le sandwich ou les frites ou quelque chose ou la boisson, là oui, tu vas te plaindre, mais tu vas pas l'engueuler. Ou sinon, si c'est sur Uber Eats ou quoi que ce soit, tu te fais rembourser. Et puis tu recommandes ou je ne sais quoi, ils font un geste commercial ou quoi que ce soit. Mais jamais je prendrai les réseaux pour dire ouais, au McDo, on m'a critiqué, on m'a machin, on m'a oublié mon McDo, mon sandwich, ma sauce. Là, c'est une sauce, là, ça me tue. Genre, c'est une sauce. T'as pas de sauce chez toi, tu prends de sauce, et voilà, casse pas la tête. Et même pour une sauce, tu te fais rembourser, et puis voilà, qu'est-ce que tu racontes? Non, elle se plaint sur les réseaux. À quoi ça a changé quelque chose? Et du coup, la meuf, elle s'amusait à faire beaucoup de TikTok dessus, dans le sens où, bah, ça fonctionne, donc autant continuer. J'avoue, il y a certains TikTok qui m'ont fait rire, comme celle-là, qui est très subtile parce qu'on la voit juste faire un playback et derrière tu as une petite sauce qui se trimballe, genre une sauce barbecue derrière comme ça, posée sur le canapé. J'ai vendu la marijuana, j'ai jamais rien dit à papa. Dans la caille, je fais les 100 pas juste en bas de chez moi. Mais après, elle commençait à faire beaucoup de TikTok, genre jusqu'à elle a fait un TikTok où elle avait un carton rempli de sauce barbecue. Hein. Elle était pas comme ça au lycée. Elle est souvent pressée, elle a pas le temps, elle est relaxée. Avant les TR, maintenant elle roule en Golf 7R. Elle fait des snaps dans le glacier, elle commence payée par son père. Oh, j'avoue, même celle-là elle était un peu drôle. Mais elle continuait jusqu'à faire des vidéos d'1 minute. Je sais pas vous, mais moi toute cette histoire m'a donné envie de goûter un filet avec de la sauce barbecue. Donc c'est parti. Pour ça, je me suis mis bien évidemment dans la logique des choses d'un filet et de la fameuse. C'est parti. Wow, vidéo, oui. Ça
ressemble à du slime en fait. Ça se voit que c'est ma collègue qui l'a fait. Franchement, j'espère que c'est bon. Parce que ça m'a donné trop envie, donc bismillah. Je sais pas, il trempe comme ça, je pense. Attendez, hop. Moi, je suis pas très fan de la sauce barbecue par contre. Hein. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Regardez mon burger, comment il est trop mignon. Non, je pense que j'ai bien fait de l'épargner de ça, comme j'avais dit. Hein. C'est pas super bon. C'est un petit peu spécial. Attendez, je regoute. J'en ai mis suffisamment. Attends, je vais te dire, préjudice moral, t'essayes de gratter un peu le buzz, des sous s'il y a moyen. Je t'ai fait insulter sur les réseaux par Maïvaganam. Faut sauver ton image. J'aurais fait la bèbe. Vraiment, tout pareil. Faut arrêter de se voiler la face. Ici, tout pour l'argent. En plus, elle travaille au McDo. Si elle peut se faire que plus de sous sur TikTok qu'au McDo, bah let's go, tu vois. Si ça permet de financer ses études et tout, bah go. Mais du coup, ouais, les gens, c'est ce qu'ils lui reprochaient en mode, mais dose, genre en mode frère. Jusqu'à elle est passée sur le plateau de Samzira. Enfin, du moins, ils l'ont appelé en visio pour justement parler de cette histoire tellement ça a fait du bruit. Toujours, ils oublient quelque chose. Toujours, tu payes ta sauce, ils te la mettent pas. C'est quel moment tu t'es dit, mais attends, elle est en train de me menacer, elle est en train de... C'est moi la dont elle parle? Waouh, puis en fait, j'ai regardé dans sa story, parce que du coup, moi, je la suis sur Snapchat. J'ai regardé dans sa story, du coup, que, une heure après avoir été passée au drive, elle avait parlé de ça et elle était très énervée, etc. Et j'ai reconnu sa commande, du coup, aussi, elle avait commandé 2 menus filets, il me semble, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était évident que c'était notre McDo. Comment tu l'as pris, sincèrement? Franchement, moi, je l'ai pris à la rigolade. Parce que t'es intelligente. Sincèrement, je l'ai pris à la rigolade. C'est bon, ce barbecue, je vais pas en pleurer non plus. C'est vrai qu'elle était très violente dans ce qu'elle a dit. Mais moi, franchement, les trucs comme ça, je les prends à la rigolade, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très sympa de parler comme ça. Oui. Mais est-ce que ça arrive souvent en tant qu'employé au McDo? Est-ce que vous êtes régulièrement face à ce type de situation? Ah bah bien sûr. Les clients, ils sont pas du tout intelligents. Des fois, une fois, on m'avait arraché quelque chose des mains, on m'avait griffé. Enfin, des fois, ça va un petit peu loin. Oui, on m'avait griffé. Attends, je te dire, oui, tu prends ça à la rigolade, parce que c'est tellement ridicule que voilà, on peut se Maïvaganam qui s'embrouille pour une sauce barbecue, enfin, c'est irréel. Et ouais, comme je vous l'ai dit, Miskin, ils doivent s'en passer des vertes et des pas mûres là-bas, hein. Des dingueries de fou. Et les clients, en fait, ils se sentent trop supérieurs face aux employés qui travaillent, que ce soit dans un McDo, Burger King ou, tu sais, les fast-food. Alors que nous, les jeunes, on sait très bien que c'est pour payer leurs études, etc. Et beaucoup sont passés par là, tu vois. Moi, le premier, avant de faire YouTube, bon, c'était pas McDo et tout, mais j'ai travaillé à la caisse de Carrefour, tu vois, j'étais caissier. Et j'ai vu les gens qui te méprisaient et tout, voilà, quoi. Mais par contre, les gens comme Maïvaganam qui n'ont pas eu... je sais pas si elle a travaillé avant ou quoi que ce soit, ou du moins, elle a dû bien l'oublier, hein. Ce passage-là où tu dois galérer pour gagner ta vie, etc. Et tu dois faire des boulots, forcément, que t'apprécies pas trop pour financer tes études. Bah, aujourd'hui, elle a plus ce problème-là. Et justement, c'est pour ça qu'elle se permet de les critiquer et tout, comme si elle, c'était quelqu'un, alors que MDR. Et du coup, Maïvaganam a réagi à ce passage-là en mode, mais Samzira, je le déteste de fou. À quoi il joue? Et là, j'ai envie de péter les plombs. J'ai un rendez-vous super important, un rendez-vous que j'attendais, j'étais contente. Ce matin, on me prend la tête comme ça. J'apprends, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vous raconterai. Et là, maintenant, j'allais pour me préparer et je vois quoi? Et je vous jure, je vais péter les plombs, c'est pas possible. C'est de l'acharnement que je subis. Je vois, vous vous souvenez la story que j'ai fait pour la sauce barbecue du McDo? Samzira, je vous jure, et il m'aime trop, il est trop sur mes côtes, il me lâche pas, et sur la vie de ma mère, toi t'es même pas prêt, t'as vu là j'ai rendez-vous avec mon avocate, regarde c'est trop... Oh, j'ai pas le droit de m'exprimer, je me suis exprimée sur le McDo à chaque fois qu'on commande au McDo, il manque toujours quelque chose. Et oui, ça m'a énervé. Et oui, moi quand je parle, je réfléchis pas. Et c'est vrai que je me suis énervée. Sur le moment déjà, j'étais énervée, faut reprendre tout le contexte, j'étais en embrouille avec ma mère, j'étais énervée, j'avais fugué de chez moi, je mangeais dans ma chambre. Bref, et là, il est parti interviewer la fille du McDo. Et en plus... je vous jure, hein, elle a menti parce que je vous jure, j'étais avec Amy, celle qui me fait les ongles salés, elle m'a déposé chez moi. Je l'ai regardé la fiche, je lui ai dit, t'as mis la sauce barbecue? Elle m'a regardé, elle m'a dit oui.
Et quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas de sauce barbecue. Et c'est vrai que au McDo, quand on fait des commandes, il manque toujours des choses. Maintenant, oui, on va pas... Oui, c'est ridicule de faire un scandale pour une sauce barbecue, mais ce jour-là, j'étais énervée. Et c'est vrai que quand on fait une commande au McDo, il manque toujours quelque chose. Mais moi, le problème, c'est que tout ce que je dis, ça fait polémique. Et oh, le mec, tellement il en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête, il a retrouvé... Oh, mais c'est grave, en fait... Parce que c'est moi, parce que c'est Maeva Guénam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux. Ah, toi, t'es même pas prêt. T'as vu, là, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Regarde, c'est trop. Oh, le mec, tellement il en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête, il a retrouvé... Oh, mais c'est grave, en fait... Parce que c'est moi, parce que c'est Maeva Guénam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux. Alors quoi? Alors j'arrête tout en fait. Et je vous jure, ce mec-là, il marcelle. Déjà, moi, je le sais, je suis pas aimée des blogueurs. Parce que moi, je parle pas avec eux. Je n'ai jamais parlé à des blogueurs. Et je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Du coup, les blogueurs, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas pourquoi? Parce que les autres candidats, les autres influenceurs, surtout les candidats de télé-réalité, comme ils ont peur, ils font attention à leur image et tout, ils lèchent les fesses des blogueurs et tout. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi, il y a personne qui me tient par les couilles. Moi, je parle parce que je sais qu'un jour, ça peut se retourner contre moi. Mais moi, je vous jure, sur les réseaux, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça fait des polémiques de malade. Elle fait du ouin-ouin, mais vraiment les problèmes de gens qui sont pas comme nous. Problème de riches. C'est elle qui pleure alors qu'elle a quand même insulté la meuf du McDo quoi, qui a oublié sa sauce. Enfin, ça part d'une sauce barbecue, vous vous rendez compte ou pas? J'ai l'impression on a insulté sa mère ou je sais pas, on l'a mis à poil sur les réseaux ou je ne sais quoi. Et oh, Maeva, redescends, c'est une sauce barbecue. Pourquoi t'en fais une histoire elle est fou. Après ça se trouve c'est moi qui est bizarre hein. Est-ce que vous ferez ce genre de scène pour une sauce barbecue? Je sais que je m'en bats tellement les steaks, genre je mangerais mes frites avec rien ou avec de la mayo que j'ai chez moi, je sais pas, genre c'est pas un drame hein. Certes t'es un peu déçu parce que tu voulais ta sauce barbecue. Voilà pour l'histoire de Maeva Guénam, on est d'accord pour dire que c'est excessif pour rien, genre vraiment une histoire qui part dans des tours, mais vraiment c'est son image en fait qu'elle salit. Elle salit son image bêtement, en plus pour une sauce barbecue, voilà. Maintenant l'histoire de Crazy Sally, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a Crazy Sally qui a pris l'avion, elle a subi du racisme. Faut dire les termes, ouais c'est du racisme. Moi j'ai vu la vidéo qu'elle a postée d'ailleurs, je vais vous la montrer, et c'est clairement du racisme, je vois pas autre chose. Donc voilà, c'était une longue vidéo de bien 6 minutes. Dimanche dernier, j'ai été agressée par une hôtesse de l'air Air France. Elle est venue m'agresser 2 fois, elle me touche. Elle n'a pas le droit de me toucher. Courrier de réclamation sur une hôtesse raciste. Au lieu de me défendre, tout l'équipage s'est ligué contre moi. Ils ont appelé la police pour m'arrêter. La police vous a pris l'affaire. Ils ont écrit un rapport sur moi sans écouter ma version des faits. Donc c'est un rapport qui est totalement... Oui, moi je défends mon PLC. D'accord. Ça m'a tellement choqué que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo pour me remettre de mes émotions, pour contacter mon avocat, mais aussi pour déposer plainte, parce que j'ai déposé plainte. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé en espérant que Air France prenne les mesures nécessaires pour que ce genre de choses n'arrive plus à qui que ce soit. Donc tout a commencé dimanche dernier, je prenais l'avion pour rentrer du Brésil et revenir à Paris. Je tiens à dire que je n'ai jamais eu de soucis avec Air France, habituellement ça se passe toujours bien. Mais là je suis tombée sur une hôtesse de l'air particulièrement agressive. Au moment du décollage, elle vient me voir moi en me disant d'une manière super agressive de mettre mon téléphone en mode avion. Chose que je fais. Je continue à naviguer sur mon téléphone qui est en mode avion, donc c'est autorisé. Mais elle revient vers moi et elle se permet d'agripper agressivement ma main avec mon téléphone et elle me dit « Votre téléphone, vous le mettez en mode avion ». Je la regarde sous le choc parce que j'arrivais pas à croire qu'elle s'était permise de me toucher et je lui dis « Mais mon téléphone, il est déjà en mode avion ». Et mon téléphone était déjà en mode avion, vous m'avez touché. Vous avez attrapé le bras violemment. Mais c'est pas terminé. À l'atterrissage, j'étais en train de dormir, en fait j'ai dormi pendant tout le vol, donc j'avais ma couverture sur la tête, je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Et là en fait cette hôtesse, elle est arrivée, elle m'a arraché la couverture, donc je me suis réveillée d'un coup et elle était en train de me crier dessus « Vous mettez votre ceinture, on va atterrir, vous mettez votre ceinture ». Là tout à l'heure, je suis en train de dormir, elle retire ma couverture, elle prend ma nourriture, elle part avec et elle me crie dessus. C'est une manière de traiter un client, je ne pense pas. Et pendant que je dormais, les hôtesses m'avaient déposé, vous savez, des petits goûters sur la tablette. Donc ma tablette était sortie et elle continue à crier « Et votre tablette, vous rangez votre tablette, etc. » Et donc j'étais tellement choquée que je lui ai demandé si elle avait un problème avec moi parce que là, elle était insupportable. Et là, elle me dit « Ah, vous pensez que je suis insupportable? Bah vous allez voir, je vais appeler ma responsable. » Responsable qui arrive, moi je suis sous le choc, j'essaye de lui expliquer
expliquer ce qui se passe. Tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est j'ai pas envie de vous écouter, on va atterrir. Elle range ma tablette parce qu'elle a capté que moi je bougeais plus, j'étais vraiment sous le choc. Et l'hôtesse dit quoi? Je vais écrire un rapport sur vous, vous allez voir, on va pas en rester là. Et sa responsable qui me jette un carnet avec marqué dessus les passagers violents s'exposent à des sanctions. Elle m'a dit dès le début du vol, des soucis d'agression verbale. Agression verbale, mais je vous explique ce que on me dit. J'étais tellement choquée que c'est là que j'ai commencé à filmer, mon ami aussi, parce qu'on a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et les passagers ont commencé à me défendre en disant clairement que j'avais affaire à des hôtesses agressives. Alors que j'ai rien fait. C'est hallucinant, c'est votre hôtesse qui a un problème. Excusez-moi, mais vous avez deux témoins. On n'a rien à voir, on voyage pas avec ces gens. Je vous dis que vous êtes agressif. Merci. Deux témoins. Et vous êtes tombé dessus dès le départ. Dès le départ, dès le départ. Elle se permet. Un problème avec les quepas. Ouais, c'est trop grave. Un courrier de réclamation. Ah oui, oui, sur une hôtesse raciste. Non, ils m'ont réveillé subitement comme ça parce que franchement le service aujourd'hui il est horrible. En plus on est en premier écho, c'est normal, il y a un minimum de service à avoir. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et là elles disent quoi? Qu'elles vont appeler la police pour moi, comme si j'étais une criminelle alors que j'avais rien fait. Le commandant de bord a demandé à la police d'arriver. La police. Ah ben oui. Et tout l'équipage a commencé à se liguer, ils ont commencé à écrire un rapport sur moi en inversant les faits, en disant qu'en fait c'est moi qui étais agressif, que c'est moi qui avais agressé l'hôtesse. Vous êtes agressif envers moi, la merde. Pas du tout été agressif envers vous, c'est vous qui êtes arrivé directement. Mon rapport, je marque ce qui s'est passé. Alors, oui, je marque que vous avez très mal répondu au PNC. D'après les dires de madame, uniquement, et pas d'après les miens. Donc c'est un rapport qui est totalement moi je défends mon PNC. D'accord. Et après, ils ont attendu que tout le monde sorte de l'avion pour m'amener au bout. Il y avait 3 policiers qui m'attendaient. Franchement, ça m'a tellement choquée, j'étais en larmes en fait de voir à quel point on peut se retrouver devant la police pour rien, à quel point ils peuvent mentir. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos de vivre une expérience pareille. Et le truc de dingue, c'est que quand j'ai donné ma version des faits à la police, même eux, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on les avait fait se déplacer pour ça. Faut comprendre que si vous lui retirez la couverture brusquement et que si elle dormait, elle est réveillée donc brusquement, elle peut se demander ce qui se passe et qu'il faut quelques secondes, voire quelques minutes pour émerger et le temps d'attacher sa ceinture, elle ne peut pas attacher la ceinture et enlever la tablette. Madame, vous continuez votre voyage et puis on en reste là parce que franchement c'est des conneries. Et même le commandant de bord qui normalement aurait dû écouter ma version des faits et essayer de calmer les choses parce que c'est son rôle, au contraire, il me coupait pendant que je parlais aux policiers en disant que je parlais trop. On va essayer d'être factuel parce que là vous mettez de l'émotion. Je suis obligée parce que c'est quand c'est passé là j'en ai pleuré. Oui. Maintenant que vous avez décrit ça, rapidement, s'il vous plaît, on ne passe pas la journée. Et donc, vous parlez beaucoup. Parce que j'ai des choses à dire et que je viens de mais moi aussi j'ai des choses à dire. Moi aussi j'ai des choses. J'ai pleuré. Vous l'avez pleuré, je ne pense pas. Donc vous pouvez me laisser m'exprimer ou pas? Surtout quand c'est les ordres, les forces de l'ordre qui me demandent de parler. Et quand la police m'a laissé partir parce que je n'avais rien fait, le commandant s'est permis lui aussi de m'empoigner le bras et en me disant vous allez m'écouter sinon je vais déposer plainte. On y va madame. Je voudrais que vous m'écoutiez. Si vous m'écoutez pas, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter le fait que l'hôtesse de l'air n'a pas été professionnelle, elle a été trop agressive avec une passagère. Non, c'est l'inverse en fait. On se ligue contre la passagère et on part jusqu'à appeler la police pour l'intimider. Mais comment c'est possible en fait? Et le pire, c'est que je sais parfaitement que là, on s'est permis de me traiter comme une merde, de ne pas écouter ma version, d'appeler la police comme si j'étais la plus grande des criminels parce que je suis une jeune qui a ce mépris vis-à-vis des jeunes qui est insupportable. On se permet de te toucher, de mal te parler, comme si je suis leur fille ou que sais-je. Et plus globalement, ça me choque qu'en 2023, tu puisses tomber sur un équipage aussi méchant et qui se permet de faire preuve d'autant de méchanceté en toute impunité. Et c'est pour ça que c'était hors de question pour moi que je laisse passer ça. J'ai directement appelé mon avocat, j'ai déposé plainte parce que j'ai réussi à trouver l'identité de cette hôtesse et je fais cette vidéo pour que Air France réagisse parce que moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une forte communauté et que ma voix puisse être entendue. Mais je me mets à la place de toutes les personnes qui ont pu passer par ce genre d'expérience et qui n'ont pas une grande visibilité comme moi sur les réseaux et qui se taisent et qui sont victimes de ce genre d'injustice dans le silence le plus complet. Et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui ont déjà subi ce genre de choses sur des vols ou d'autres types d'injustices sur des vols, de tout écrire en commentaire, de tout faire remonter. Et comme ça, j'espère sincèrement qu'avec mon témoignage et qu'avec vos témoignages, ce genre de manque de professionnalisme seront réellement sanctionnés et on écoutera notre parole. Et surtout, une grande compagnie comme Air France. Merci à tous. Mais ça permet de voir tout ce qui s'est passé quoi. Et vraiment, mais moi on me parle comme ça. Je suis désolé, elle est très calme. Elle a eu la meilleure des réactions, vraiment les meilleures réactions. Moi je te jure, j'aurais pété un câble je pense. J'aurais archi pas réagi comme elle. Coup de boule, coup de tête, je sais pas, mais j'aurais grave mal réagi. Mais là jusqu'à ça veut porter plainte contre elle et tout alors qu'elle a rien fait. On a plus le droit de prendre l'avion ou... Mais en plus, hôtesse de l'air, normalement les hôtesses de l'air, moi ceux que j'ai connus, toujours souriant, toujours machin. Je me vois pas arriver devant une hôtesse de l'air qui te prend de haut, machin et tout. Je me dis mais attends mais c'est une dinguerie. Ton métier c'est justement de sourire aux gens, de les aider
aider et tout, t'es là, tu les enfonces. Ça a fait le tour du web. Elle a fait des millions de vues sur TikTok, je crois qu'elle est même presque à 1 million de likes. Tout le monde en a parlé, les médias, etc. Une hôtesse raciste. L'influenceuse Sally accuse une hôtesse de l'Air France d'agression et l'équipage de s'être ligué contre elle au lieu de la défendre. Elle a publié ce jeudi une vidéo avec des extraits filmés de la scène. Nous sommes le dimanche 18 juin à bord d'un vol Air France Rio-Paris. Au moment du décollage, l'hôtesse lui aurait demandé d'une manière super agressive de mettre son téléphone en mode avion, ce qu'elle dit avoir fait. Sally utilise son portable hors ligne et l'hôtesse de l'air serait revenue vers elle, cette fois en lui agrippant violemment le poignet pour lui ordonner de mettre son téléphone en mode avion. Et dans la vidéo publiée par Sally, on entend un homme confirmer cette version. Il avait attrapé le bras violemment. La situation s'envenime au moment de l'atterrissage. Sally raconte qu'elle dort avec sa couverture sur la tête quand quelqu'un la lui arrache soudainement. Il s'agit de la même hôtesse de l'air qui lui aurait ensuite crié dessus de mettre sa ceinture pour l'atterrissage et de remonter sa tablette. Dans les enregistrements, on entend Sally en pleurs, demander des explications et plusieurs passagers prendre sa défense. C'est hallucinant, c'est votre hôtesse qui a un problème. Excusez-moi, mais vous avez 2 témoins là. Merci. La responsable intervient et indique à l'influenceuse qu'elle va écrire un rapport sur son comportement à elle, jugé agressif par le personnel, et que le commandant de bord a décidé d'appeler la police. À l'arrivée, la vidéaste est accueillie par 3 policiers qui, selon elle, ne comprennent pas pourquoi on leur a demandé d'intervenir. Après leur départ, le commandant de bord aurait lui aussi empoigné le bras de Sally avant de la menacer de porter plainte. Alors j'ai contacté Air France qui refuse catégoriquement de s'exprimer sur le sujet et m'a simplement envoyé un communiqué dans lequel la compagnie déclare avoir pris connaissance du témoignage vidéo. Les équipes de la compagnie recueilleraient actuellement toutes les informations relatives à ce vol afin de comprendre cet événement. De son côté, Sally a porté plainte contre l'hôtesse. J'espère qu'il y aura justice, hein, parce que là, ça peut pas se passer comme ça. Hein, parce que là, on laisse trop passer les choses. J'ai remarqué, on laisse trop passer les choses. Mais ils sont pas au courant que maintenant, il y a les réseaux qui existent. Et Dieu merci, il y a les réseaux. Parce que, imaginez, on vit dans un temps où il n'y a pas les réseaux. Tu fais comment? Ça, moi, tu fais comment pour avoir justice, pour avoir des preuves comme quoi t'as mal parlé Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Hein. Vraiment, tu pouvais mentir pour tout et pour rien. Et sans preuve, tu pouvais prendre de la prison normale. Alors que maintenant, on peut mettre des preuves vidéo, des preuves photos, des preuves machin. Tu peux exposer sur les réseaux si la justice ne veut pas faire son travail. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a bien fait de le faire. Hein. Et si elle peut avoir gain de cause, let's go. Certaines personnes ont réagi du coup à cette affaire. Donc là, je viens de voir la vidéo de Sally, là, la nouvelle vidéo qui est vraiment assez choquante. Et voilà, j'aimerais en parler avec vous. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Juste un petit résumé, Sally se fait agresser plusieurs fois par une hôtesse de l'air dans un vol Air France. C'est le fait qu'elle voyageait avec un ami. Et en fait cet ami lui n'a pas fait grand chose à part filmer, elle aussi elle filmait. Ce qui m'a choqué, c'est que lui n'a pas empêché l'hôtesse de l'air d'agresser Sally. Donc en fait il aurait pu juste mettre son bras pour pas que la femme elle prenne Sally, elle commence à l'agresser plusieurs fois. Tu vois, je trouve ça très très simple en fait, c'est même basique. Mais pour moi, en tout cas, je pense que Sally doit mieux s'entourer. Et c'est bien de filmer tout ça. Mais c'est aussi bien que les personnes qu'on dit amis, qui sont à côté de nous, dans un moment difficile, puissent aussi nous défendre. Pas que être là, en fait, à rien faire. Vous êtes quoi, des statues? Vous êtes des personnes, tu vois. Ouais, c'est grave ça, c'est grave la réaction que j'ai eue aussi en regardant la vidéo. Carrément, au début, j'ai cru qu'elle était toute seule. Mais en fait, non, il y avait son pote à côté qui filmait. Moi, je pensais que c'était quelqu'un comme ça, tu vois, lambda. Et non, c'est son pote et il dit rien Enfin, il commence après à réagir après. Mais au moment où les gens autour de lui réagissent. Et je me dis, mais wesh, comment tu peux être passif comme ça? Il y a ta pote qui se fait embrouiller et sûrement pour de mauvaises raisons. Des raisons qui sont injustifiables, tu vois. Mais je l'aurais emboucané, mais tellement depuis longtemps. Et du coup, les gens ont fait la réflexion en mode, mais le pote, il fait ce qu'il veut, tu vois. J'ai remarqué qu'en fait, lui commence aussi à témoigner quand les autres passagers témoignent aussi. Donc, il suit plutôt la mouvance. Mais quand personne ne témoigne vraiment, il fait que filmer et laisser Sally parler. Ce qui, pour moi, est un acte de passivité, en fait. Qu'il fallait parler aussi en même temps que Sally. Dès que Sally, elle a commencé à parler, c'est censé être ton amie, en fait, tu vois. Moi, j'ai déjà été dans des situations pareilles, en fait. Peut-être pas dans l'avion, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en fait, qu'une personne que je connais pas, qui est agressive avec moi, ça, c'est bien de l'agressivité. L'agressivité, ça peut être verbale, physique ou psychologique, et qu'une personne te prend violemment la main, c'est de l'agressivité. On n'a pas besoin d'arriver à donner des coups. À partir du moment où il y a un enchaînement de coups, alors là, c'est une bagarre, c'est tabasser quelqu'un. Moi, je dis agresser, c'est tout à fait différent. Donc, puisque ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Ça m'est arrivé, moi, qu'une personne m'attrape, essaie de m'attraper violemment.
Et que une fois, mon amie ne m'a pas défendue. Mais que d'autres fois, l'amie qui était à côté de moi s'est juste interposée, a mis son bras ou m'a poussée ou m'a dit de reculer. Et là, j'étais en sécurité. Donc voilà, j'ai dit ça par rapport à mon point de vue. C'était bien POV, point de vue. Je déteste l'injustice, j'aurais réagi, quart de tour. Mais bon, vaut mieux pas que je résiste parce que je réagirais trop mal, genre vraiment... un coup de patate. Non, je déconne, faut pas abuser. Mais ouais, un minimum réaction quoi, genre faut pas attendre que les autres réagissent pour pouvoir réagir. Surtout quand c'est ta pote, je sais pas. Ouais, ça serait ta mère qui s'embrouille avec l'hôtesse de l'air. Toi tu bon bah maman, on se rejoint au pays, hein. Moi je reste dans la zone, toi tu te barres, ok? Chacun pour soi, chacun sa route. Dimanche dernier, j'ai été agressée par une hôtesse de l'air Air France. Elle est venue m'agresser 2 fois, elle me touche. On n'a pas le droit de me toucher. Pour une réclamation sur une hôtesse raciste. Au lieu de me défendre, tout... Air France est dans la mouise. Donc toi, Air France, t'as décidé de froisser Sally. Bah, Sally, elle a sali ton image. Vous savez, Sally a un bagage intellectuel, donc son français est souvent un peu dur. Donc moi, je vais vous expliquer à la zing-zang pour que vous compreniez un peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illettrés sur les réseaux sociaux. Donc Sally, elle prend son avion tranquillement, sauf qu'il y avait l'hôtesse de l'air Clémentine qui n'était pas contente. Parce qu'elle s'est dit, comment ça Clémentine, moi je dois servir cette noire de base, elle devait être dans une bourrouette et c'est moi qui devais être à sa place. Donc elle agresse, elle attrape le bras. L'agent de bord aussi agresse Sally. Sauf qu'ils ont sous-estimé Sally, ils ne savaient pas que c'était quelqu'un, quoi. Ils ont dit, vas-y, elle, maximum, c'est CAP cuisine ou encore BTP. La meuf, elle est juriste, doctorat, influenceuse. Donc là, c'est chaud, là. La patronne d'Air France, je suis sûre, elle est énervée contre son équipe. Air France était overbooké, là, ils vont être déverbookés. En plus, les zing-zing, ils le font pendant l'été. Là, ils vont perdre plein de places, là, hein. C'est pas bon pour le chiffre d'affaires. Air France qui allait prendre des vacances, mais non, faudra encore charbonner, hein. Ah, la responsable, elle est énervée, c'est-à-dire, elle a appelé Clémentine, elle a dit, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'avais pas prévenu que tous les noirs, c'était pas des Fatoumata. Qu'est-ce que tu as foutu, bordel? Déjà que t'as été pistonné, tu prends 3 places dans l'avion, hein. Tu crois qu'avec ton corps de brique, là, tu crois qu'il y a des hôtesses de l'air qui ont des corps d'entonnoir comme ça? Et là, en plus, tu nous fais couler, là, un bas de baise, là, on doit tout gérer pour toi. Ensuite, elle a appelé Timothée Maxime. Envoie-moi un message à Sally, là, dépêche. Sinon pas, je vais dire à tout le monde que tu te LeBron James avec des poupées gonflables coréennes. Donc là, Timothée, là, le community manager, là, en train d'essayer de coller les morceaux, là, en gérant le bas de baise, envoie un message sur la vidéo de Sally. Yeah! Bonsoir, Sally. Nous vous remercions d'avoir partagé votre ressenti, auquel nous attachons beaucoup d'importance. Nous avons demandé à notre service client de prendre contact avec vous au plus vite. Nous restons à votre écoute. Maxime Timothée. Voilà, Air France, Twitter, Instagram, vous êtes partout là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Sally, elle était posée, même quand on a attrapé le bras, même quand elle était dans l'avion. C'est là qu'on voit la différence entre des personnes un peu aisées et des personnes pauvres. Voilà, je me serais bagarrée dans Air France là-bas, je me serais pas calmée. Je sais que mon commis d'office n'allait pas gagner le procès. Sally, elle sait qu'il a son avocat. Elle-même, elle va rédiger les textes de loi là. Elle était calme. Arrêtez de m'agresser, mais arrêtez. Sally. Au fond d'elle, elle avait dit, vous savez à qui vous avez affaire? Air France, vous n'êtes pas prêt. Donc là, Air France faudrait dédommager. 2 fois, vous l'avez attrapé. Corinne l'a attrapé dans le bras. Votre agent de bord aussi l'a attrapé par le bras. J'espère qu'il a été muté. Il est devenu contrôleur SNCF. Corinne là a été virée. Ce que vous avez fait là, ça va coûter cher parce que son bras là, c'est son métier. Elle prend le téléphone pour se filmer. Elle est influenceuse. Et vous l'avez causé une tendinite au bras, elle a menacé l'enfant de trucs comme ça. Donc la patronne d'Air France, si tu voulais prendre des vacances, faut reporter parce que t'as un bad buzz à gérer. Sally Air français. Mais les marques, dès qu'ils sont dans la sauce par un influenceur ou une personne lambda, etc., qui l'affiche sur les réseaux, direct ça met des messages, oui, nous sommes désolés, de machin, nanana. Faut virer la personne, virez-la, wesh. Clémentine, machin, Martine, je sais pas quoi, virez-la. On veut plus d'elle dans l'avion. Et dites-vous que ce genre de truc, ça a explosé en ce moment, surtout cet été. Il se passe des dingueries avec Air France ou même d'autres compagnies. Je sais pas ce qui se passe cet été ou je sais pas. C'est peut-être le fait que Sally ait posté, du coup ça a donné la force aux autres de poster. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie ce qui se passe à l'aéroport. Pour vous prouver que Air France est une compagnie qu'il faut boycotter, je vous parlais de l'affaire Aboubacar Traoré qui était un steward de la compagnie aérienne. Alors pour vous expliquer, en 2005, Aboubacar Traoré se rend au travail avec cette coiffure. Donc c'est des locks du coup avec qui sont attachés, voilà, en sorte de chignon. Et du coup ils ont décidé que ce type de coiffure n'était pas conforme au règlement. Alors il faut savoir que dans le règlement de Air France, les tresses africaines sont autorisées uniquement pour les femmes, mais pas pour les hommes. Du coup, Air France ont refusé qu'il porte ses locks et ils l'ont obligé à porter une perruque pendant 2 ans. Ce qui a fait qu'il a souffert de beaucoup d'anxiété et de détresse psychologique. Il disait que c'était un calvaire pour lui, très difficile d'aller travailler. Ce qui fait qu'en 2012, il va saisir les prud'hommes parce qu'il juge que ce qu'il vit là, c'est de la discrimination parce que ce type de coiffure est autorisé pour les femmes et pas pour les hommes.
Il a finalement obtenu gain de cause en 2022, si je ne me trompe pas, devant la Cour de cassation. Pour vous dire que vraiment cette compagnie aérienne, elle est vraiment problématique et elle a un problème avec un certain type de population. Ah, Air France, on vous a pas trop entendu parler sur ce sujet-là. Et sur TikTok, il n'y a que ça, vraiment. Pourquoi il y a des problèmes avec les avions? C'est vrai ou pas? C'est d'accord, c'est vos lignes les plus rentables. Et c'est là où le client il est moins bien traité. Pourquoi il y a des problèmes avec les avions? C'est vrai ou pas? C'est d'accord, c'est vos lignes les plus rentables. Et c'est là où le client il est moins bien traité. Je dis ça, je dis rien, mais le point commun entre toutes ces personnes qui ont posté des vidéos, c'est qu'ils sont noirs. Est-ce qu'il y a un problème de racisme sur Air France? Peut-être, sûrement. Mais vraiment, comme de par hasard, wesh. Vous jouez à quoi, Air France? J'ai l'impression que quand t'es issu de la diversité, t'as pas le droit de voyager, t'as le droit de rien faire en fait. Même respirer, c'est pas bien. Jusqu'à ils ont fait des sketchs sur cette histoire. Bonjour monsieur. Bonjour Vous avez madame. une minute à m'accorder, je suis vendeuse Air France, je m'appelle Sandrine. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Mais monsieur, c'est une prospection mondiale, nous avons perdu 5% en bourse, monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, une minute seulement. Vous vendez dans la campagne monsieur, comme ça. une minute, c'est question de vie, de mort, sortez s'il vous plaît, monsieur. Attendez, qu'est-ce qui se passe madame? Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, cet été vous voulez Une aller en vacances? vendeuse vraiment. Vous voulez pas aller en vacances cet été, monsieur, vous êtes de Mais quelle en origine? France, ils ont des vendeuses comme ça. Monsieur, vous voulez pas aller en vacances, dites-moi. Moi, peut-être. Vous êtes congolais? Non, je suis guadeloupéen. Ah ben c'est pareil, c'est le même bordel. Dites-moi alors, monsieur, s'il vous plaît, je dois vous vendre des billets. Des Fait billets. 2 jours, je suis ici, ma veste, elle est froissée, là, je dors dans les cabanes. Sérieux? Air France m'a Vous voulez que placé je vous aide? ici. Non, monsieur, je dois vendre, monsieur, s'il vous plaît. 750 € à débattre. Non, S'il vous plaît, j'ai pas, 30%, j'ai pas, 40%. J'ai pas. Monsieur, s'il vous plaît. Ça fait 3 jours, vous vendez ou quoi, madame? Mais c'est à cause de Sally, là, elle a fait un bad buzz et moi, je suis foutue à la rue. Faudra acheter, s'il vous plaît. Ah, c'est vous la Sandrine Tendinite? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, moi je peux pas vous mentir, je suis avec Sally. C'est pas normal ce que vous avez fait. C'est un peu pour vous, c'est le karma, madame. Oh, vraiment. Laissez-moi tranquille, madame. Madame, désolé, pardon. C'est tellement ça, elle doit être tellement comme ça actuellement. Enfin, du moins, j'espère. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est ce qui s'est passé à peu près cette semaine. Et en quelques heures, en quelques jours, il peut se passer des dingueries sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il y a tout qui a décidé d'exploser d'un coup là. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Time to fame.